Bonjour, dans ce chapitre nous allons voir comment identifier les espèces chimiques organiques, mais avant, qu'est-ce qu'une espèce chimique organique, comment la représenter, comment la nommer, comment la reconnaître et ensuite comment l'identifier de manière sûre. Donc pour cela, nous allons commencer par faire des petits rappels de ce que vous avez vu en seconde, où vous avez déjà parlé de notions de molécules organiques et de groupes caractéristiques. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une molécule? Eh bien, une molécule est un assemblage limité d'atomes. Il y a un nombre bien précis d'atomes et une molécule n'a pas de charge. C'est un ensemble qui est neutre. La molécule est formée donc d'atomes qui sont assemblés ensemble par des liaisons qu'on appelle des liaisons covalentes qui résultent de la mise en commun de deux électrons. Pour représenter une molécule, on utilisera souvent dans les équations, par exemple, sa formule brute. Quand on écrit par exemple H2O, c'est une formule brute. Une formule brute, qu'est-ce que ça va nous donner comme indication? Ça va nous donner l'indication de quels sont les atomes qui constituent la molécule et combien il y en a. Par contre, la formule brute ne va pas nous montrer comment ces atomes sont liés entre eux, ni quelle est la géométrie de la molécule. Donc regardons les exemples suivants. Par exemple, le saccharose, sa formule brute c'est C12H22O11. Donc il va être formé de 12 atomes de carbone, de 22 atomes d'hydrogène et de 11 atomes d'oxygène. Pour avoir un peu plus d'informations sur la molécule, on peut utiliser la formule développée ou semi-développée. À ce moment-là, on aura une indication de l'emplacement et de l'enchaînement des atomes. Attention, pas de sa géométrie. Pour représenter une molécule, on aura donc plusieurs possibilités. Soit le modèle moléculaire qui va nous donner toutes les informations et également la représentation spatiale de la molécule, ici. On peut utiliser également la formule brute qui est beaucoup plus condensée et la formule semi-développée ou la formule développée. Donc la formule semi-développée, on vous la donne. La formule développée va être la représentation suivante. Un atome de carbone qui est donc lié à 3 atomes d'hydrogène, lié à un atome de carbone lié également à 2 atomes d'hydrogène, un O et un H. Vous voyez qu'on a fait apparaître toutes les liaisons, tous les atomes, alors que dans la formule semi-développée, eh bien, on rassemble les hydrogènes autour du carbone ou de l'oxygène qui les porte. Donc ça veut dire que toutes les liaisons avec des hydrogènes vont disparaître. Là, on a donc CH3. La liaison ici est conservée, c'est celle-là, puisque c'est une liaison entre un carbone et un carbone. La liaison ici est conservée, puisque c'est celle entre un carbone et un oxygène. Donc la formule semi-développée est la plus couramment utilisée, car elle est moins encombrante que la formule développée et tout aussi efficace. Regardons maintenant d'un peu plus près à quoi ressemble réellement une molécule organique. Donc déjà, une molécule organique est composée majoritairement de carbone, d'hydrogène. Elle peut également comporter des oxygènes, des azotes, des composés halogénés tels que le chlore. Mais la majorité, ce sont des carbones et des hydrogènes. Une molécule organique possède donc ce qu'on appelle un squelette carboné, c'est-à-dire une liaison de carbone accrochés les uns aux autres qui portent également des hydrogènes. Si on regarde les deux molécules qui sont ici, on voit qu'ici les carbones sont tous liés les uns aux autres de manière linéaire. On parlera d'une chaîne linéaire. Alors que dans cette molécule-là, eh bien, on a ces 3 carbones qui sont liés de manière linéaire et ici, on a un carbone qui est rajouté en plus. On a à ce moment-là ce qu'on appelle une chaîne ramifiée. Pour les reconnaître, c'est facile.
Dans le cas de la chaîne linéaire, un carbone ne peut pas être lié à plus de 2 autres atomes de carbone. Donc là, celui-là, il est bien lié à 2 atomes de carbone, celui-là à un seul. Là, celui-là ne respecte pas la consigne, il est donc ramifié puisqu'il est lié à plus de 2 autres atomes de carbone. Je vous laisse noter ces 2 définitions. Le squelette carboné est dit saturé lorsqu'il n'est composé que de liaisons simples. Une liaison simple sera représentée par un seul tiré. On dit qu'il n'y a pas d'insaturation. Les insaturations, ça sera des liaisons doubles ou des liaisons triples. Ici, dans les molécules, on n'a que des liaisons simples. Ce sont donc des squelettes carbonés saturés. Certaines molécules possèdent, en plus de leur squelette carboné, ce qu'on appelle un groupe caractéristique. C'est tout simplement un groupe d'atomes autres que des carbones et des hydrogènes. Ce groupe caractéristique va donner des propriétés particulières aux molécules, c'est-à-dire une réactivité chimique différente. Toutes les molécules qui possèdent le même groupe caractéristique feront partie de ce qu'on appelle une famille chimique. Il existe différentes familles et donc différents groupes caractéristiques qu'il faut absolument connaître. La première famille est la famille des alcools. Le nom du groupe, le groupe caractéristique, va s'appeler le groupe caractéristique hydroxyle. Et on va le reconnaître tout simplement parce qu'on va avoir un groupement OH qui va être lié à un carbone. Ensuite, on a 2 familles qui se ressemblent beaucoup. La première, c'est ce qu'on appelle la famille des aldéhydes. La famille des aldéhydes ressemble beaucoup à la famille des cétones. Tout simplement parce qu'en fait, elles ont quasiment le même groupe caractéristique. Je dis quasiment parce qu'en fait, c'est juste sa position qui va changer. Il ne va pas se trouver au même endroit sur la chaîne. Ce groupe caractéristique porte le nom de groupe carbonyle. Ce groupe carbonyle est un C doublement lié O dans les 2 cas. Sauf que dans le cas des aldéhydes, ce groupe carbonyle se trouve en fin de la chaîne carbonée. Ça veut dire qu'il va avoir d'un côté une liaison avec un hydrogène. Alors que dans le cas des cétones, eh bien, ce groupe caractéristique va être dans la chaîne. Un autre groupe caractéristique correspond à la famille des acides carboxyliques. Le nom du groupe porte le nom de groupe carboxyle. Et ce groupe sera toujours en fin de chaîne ou en début, en une extrémité dans tous les cas. Et il est constitué par un carbone qui porte une double liaison avec un oxygène et qui porte une liaison avec un groupe OH. Donc attention, le groupe carboxyle, c'est pas un groupe carbonyle plus un groupe hydroxyle. Non, non, c'est un groupe à lui tout seul. Nous allons maintenant faire les 7 premiers exercices de la feuille d'exercice pour nous entraîner à savoir représenter des espèces organiques et à reconnaître ces groupes caractéristiques.